On va continuer de marcher justement, mais dans les vignes cette fois, avec la suite de notre feuilleton. Et on continue de vous faire découvrir cette semaine, vous savez, les routes des vins à travers le monde. Alors aujourd'hui, direction l'Inde, où des passionnés, vous allez le voir, ont décidé de se lancer dans la vigne et l'œnotourisme. Angélique Forger et Marion Louamène les ont suivis dans cette formidable aventure. C'est une idée un peu folle qui a germé dans la tête d'entrepreneurs indiens il y a une vingtaine d'années. Faire pousser ici, sur ce plateau à 700 mètres d'altitude, du raisin pour en faire du vin. Un pari dans un pays qui n'en a pas du tout la culture. Il faut bien se rendre compte que l'Inde est un pays qui n'est pas vraiment habitué au goût du vin. Les Indiens ne grandissent pas avec du vin. Cet ingénieur agricole gère aujourd'hui le plus grand domaine du pays, 1200 hectares, qui produisent 70% du vin indien. À cause du climat tropical, les vignes sont maintenues ici en hauteur pour mieux laisser circuler la chaleur. Donc ce que nous avons là, c'est du chenin blanc. Ce sont des vignes assez jeunes. L'Inde n'a pas vraiment de tradition viticole et 85% des Indiens ne boivent même jamais d'alcool. Mais le marché ne fait que progresser. Tous les jours, ce vignoble accueille des centaines de visiteurs. Un public qui s'intéresse au vin, mais qui n'y connaît pratiquement rien. C'est le cas de ces étudiants en finance originaires du nord de l'Inde. Ils ont voyagé jusqu'ici pour passer une journée sur le domaine. C'est la première fois que je me rends dans des vignes, donc je suis un peu excité. Je n'ai jamais goûté de vin de ma vie. Je suis sûr que ce sera une très bonne expérience pour moi. Pour 7 € par personne, ils vont visiter le site de production et en apprendre plus sur le processus de fabrication. La salle où vous vous trouvez, c'est la salle des fermentations. Un intérêt pour le vin qu'ils expliquent par l'image que renvoie la boisson. Boire du vin, pour eux, c'est être sophistiqué. On a tous regardé des James Bond ou des films d'Hollywood dans lesquels on voit des gentlemen boire du vin. Pour nous, c'est fascinant d'en apprendre plus et d'y goûter. Les visites organisées par ce vignoble rencontrent un tel succès que les groupes de touristes s'enchaînent. Ici, c'est un départ pour les chais toutes les heures. Après le site de fabrication, place à la dégustation. On va commencer par les bases. Montrez-moi comment vous tenez votre verre. Autour de la table pendant 20 minutes, ces néophytes vont goûter plusieurs vins. Le vin rouge n'est pas très sucré. Moi, j'ai préféré le vin pétillant. Et en deuxième position, le rouge. Swapnil Mittal, l'étudiant en finance, vient de déguster les premiers verres de sa vie. Après le mousseux, le chardonnay. Dans celui-là, il n'y a pas de bulle. Dans l'autre, il y en avait. Il est léger et l'odeur est différente. L'autre avait un goût de pomme verte. Le guide qui les accompagne se réjouit de l'intérêt qu'ils témoignent. Les gens qui viennent ici sont très curieux. Ils posent plein de questions. Pourquoi aérer le vin? À quoi servent les décanteurs, les bouchons en liège? Pourquoi y a-t-il des vins à bulles? Ils veulent tout savoir sur le vin. Et pour séduire une clientèle encore plus large, le domaine s'est offert les services d'un Français originaire de Bourgogne. Grégoire Verdun a rejoint le vignoble il y a 3 ans, avec pour mission de représenter et faire vivre la marque. Ce matin-là, il a rendez-vous avec une célèbre chef indienne. Je vous en prie, asseyez-vous. Pour enregistrer une vidéo à destination des réseaux sociaux. Pendant 1 heure, il va lui faire goûter 7 vins, tous produits sur le domaine. Celui-là, c'est 95% de la Syrah et 5% de Viognier. Le Viognier, c'est un autre cépage. L'objectif, toucher une nouvelle clientèle, celle des passionnés de cuisine qui n'ont pas encore le réflexe de boire du vin. L'idée, c'est toujours de rendre les gens conscients qu'il y a du vin indien et que s'ils n'ont pas déjà essayé, c'est quelque chose qu'ils devraient faire. Un vin qui se veut de plus en plus populaire, mais qu'en est-il de sa qualité? Si ces bouteilles ont déjà remporté quelques médailles, elles ont du mal à s'exporter et le vin indien n'est toujours pas franchement réputé. Bonjour, alors on goûte quoi aujourd'hui? Pour Rajiv Samant, le fondateur du domaine, les Indiens n'ont pas à rougir de leur vin. Il en est persuadé,
Ces prochaines années, il ne fera que s'améliorer. On peut vraiment toujours faire mieux. D'ailleurs, nous sommes déjà en train de progresser. On est très loin de penser qu'on a déjà atteint le maximum de ce que l'on puisse faire. Un vin qui s'améliore et un marché qui explose. Tous les ans, le chiffre d'affaires du domaine progresse de 15%.